Jean-Jacques Sarfati, bonsoir. Bonsoir. Vous intervenez bientôt dans une conférence le 8 décembre à la galerie IMIX autour de l'exposition Mémoire vive. Absolument. L'intitulé de la conférence, c'est Le corps hanté. Voilà. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Alors, ça nous interroge. Comment allez-vous aborder cette problématique? Alors, il y a en philosophie un débat ancien sur la question des rapports entre le corps et l'esprit. Et sur le sujet, plusieurs écoles existent. Une école, on va dire, matérialiste, qui considère en fait qu'il n'y a pas d'esprit. Et que l'idée de considérer qu'on aurait une âme qui dirigerait le corps a été caractérisée il y a peu de temps par un philosophe anglais qui s'appelle Gilbert Ryle, qui a intitulé son article « Un fantôme dans la machine ». C'est-à-dire pour lui, l'idée du matérialiste, c'est que admettre que nous serions dirigés par une âme, c'est considérer que nous serions fantomisés. Donc que notre corps serait une maison hantée. Bien. De l'autre côté, à l'opposé, nous avons les spiritualistes. Nous avons les spiritualistes qui, au contraire, eux, soutiennent que tout n'est qu'énergie, tout n'est qu'esprit, et le corps lui-même serait une forme d'esprit matérialisé. Et entre les deux, tout récemment, deux psychanalystes comme Marianne Torok et Karl Abraham, qui sont d'ailleurs des amis de Jacques Derrida, qui ont beaucoup influencé la philosophie de Jacques Derrida, donc ont mis en évidence le principe du fantôme psychique. Le fantôme psychique, c'est l'idée que nous aurions en quelque sorte dans notre mémoire des fantômes qui agiraient sur notre inconscient. Et donc la question que nous allons nous poser, tout autour justement de l'exposition Mémoire vive, c'est précisément de savoir qui a raison de ces différents auteurs, où est la vérité. C'est dans le cadre de... S'il y a une vérité. S'il y a une vérité. Et ceci se fait dans le cadre d'un mouvement que nous avons créé avec quelques amis qui s'appelle Philosophie vivante, dont l'objectif est précisément de mettre en dialogue toutes ces philosophies qui ne se rencontrent pas, c'est-à-dire matérialisme, et également de mettre en dialogue la philosophie avec les autres formes d'expression du savoir, dont l'art et aussi la photographie, qui nous dit justement quelque chose, à partir des intuitions justement d'Alta et de Soka, donc qui photographie ces corps et dans lesquels est inscrite une mémoire. Et justement, on va s'interroger sur le point de savoir si cette mémoire est présente ou pas dans nos corps et comment elle communique. Voilà ici l'idée qui est à l'origine du débat que nous avons organisé. Évidemment qui sera développé parce que... Le 8 décembre. Qui sera développé le 8 décembre, exactement. Alors, sous une forme la plus ouverte possible, il ne s'agit pas d'imposer un point de vue. Alors, au cours de cette exposition, je livrerai quand même quelques-unes d'expériences que j'ai vécues tout récemment, et notamment que je vis encore actuellement, où mon corps a parlé, m'a parlé à travers différentes justement résonances, différentes résonances que j'ai pu vivre. Et à titre personnel, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas, justement, peut-être pas, on pourrait peut-être appeler ça des fantômes, je ne sais pas, mais qu'il n'y a pas de mémoire dans nos corps. Et qu'il n'y a pas non plus de communication entre nos différentes mémoires. Je raconterai plusieurs événements que j'ai vécus récemment, et, non pas pour convaincre, mais pour essayer de montrer que on ne peut pas passer sous silence ces choses-là. Voilà l'idée. On ne va pas tout dévoiler. On ne va pas tout développer aujourd'hui, évidemment, mais c'est l'idée de cette exposition. Le corps, donc une maison hantée, point d'interrogation. Merci beaucoup, Voilà. Jean-Jacques. Voilà. On a hâte de vous entendre.